Bon, avant que j'oublie, le terme ougaritique, à un moment donné, je vais parler euh, de texte ougaritique, euh, parce que c'est pas dans mon dictionnaire. Donc, c'est une langue qui n'existe plus. C'est une langue chamito ou camito-sémitique. Donc, on entend Cham ou Cam et Sem, donc les deux des fils de Noé. Apparemment, donc cette langue n'existe plus, hein. Donc, apparemment, c'est une langue qui a donné les langues sémitiques. Ça date de l'âge de bronze, hein, je crois, qui a donné les langues sémitiques et kamitiques, hein, donc les langues africaines. Enfin, une partie des langues africaines. Euh, Corne de l'Afrique, tout le nord de l'Afrique, etc. Mais jusque assez bas, hein. Plus presque la moitié de l'Afrique, hein. Alors, dans la playlist les dans la playlist la véracité de la Bible, AT, Ancien Testament, parce que je vais vous montrer des preuves en images. On va parler de rêve. Moi, je sais, ça fait pas très sérieux pour des preuves archéologiques, mais bon, c'est la manière de, ce sont des moyens de communication, on va dire. Donc, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et pensez à aller jeter un coup d'œil dans les descriptions, si parce que parfois j'oublie de dire que je mets des choses en description, hein. Parfois, il y a des surprises. Alors, texte et objet du passé. Les rêves dans le monde antique. Euh, dans Job 4, la croyance dans la valeur oraculaire, c'est-à-dire oracle de message, des rêves est bien attestée dans l'Antiquité, y compris dans la Bible. Eliphaz, l'ami de Job, pensait avoir reçu dans un rêve un message divin en rapport avec le malheur de Job. Ça, c'est dans Job chapitre 4, versets 12 à 21. Alors, c'est parce que à un moment donné, je vais parler du déluge, hein. Et donc, il y a apparemment plus de 500 textes dans des endroits différents sur la planète, donc ils ne peuvent pas avoir été influencés les uns des autres, qui parlent de déluge, et il y a aussi des découvertes géologiques, hein. On découvre des traces dans les strates, les différentes strates en creusant, etc. Donc, Elihu affirmait également que Dieu peut communiquer avec les hommes par ce moyen. Ça, c'est dans Job chapitre 33, versets 14 à 16. L'Éternel a rendu visite au patriarche Jacob dans une vision nocturne, dans Genèse chapitre 28, versets 11 à 16. Son fils Joseph a lui aussi reçu un rêve prophétique. Ça, c'est dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Tout comme Salomon, dans 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 15. Je sais, c'est peut-être un petit peu saoulant pour certains, mais ça permet d'aller faire des recherches. Alors, ainsi que les prophètes en général, dans Nombre chapitre 12, verset 6, Daniel, dans Daniel 7. Alors Daniel, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ce qui est amusant de constater, c'est que quand même les rêves qu'il a expliqués à Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, eh bien tout ça c'est confirmé par les historiens depuis je ne sais combien de temps, avec les découvertes archéologiques, les découvertes de documents écrits, etc., de tous les empires qui se sont succédés. Eh bien, c'était déjà dans la Bible. Et c'était issu de l'explication euh, de Daniel concernant un rêve que le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor a eu. Et l'explication avait été donnée par Dieu. Voilà. Donc voilà quoi, c'est ça qui est assez bon. Bref. Et Joseph le charpentier, dans Matthieu chapitre 1 verset 20 à 24 et chapitre 2 verset 13. Les rêves oraculaires, donc de messages, ne concernaient pas seulement Israël. Joseph, le fils de Jacob, a interprété les rêves de Pharaon et de ses serviteurs dans Genèse chapitre 40 versets 5 à 22 et chapitre 41 versets 15 à 32. Daniel a interprété celui de Nebuchadnezzar, ce dont je viens de parler.
dans Daniel chapitre 4, versets 4 à 25. Et je le répète, il s'est avéré que c'était exact. Voilà, c'est confirmé par les historiens. Les différents empires qui se sont succédés sur la planète, eh bien, ça correspondait aux explications de Daniel. Les mages ont été avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès du roi Hérode. Dans Matthieu chapitre 2, verset 12. Bien entendu, les rêves ne peuvent pas tous être légitimement considérés comme oraculaires. S'ils encourageaient l'adoration d'un autre que le seul vrai Dieu, ou si leur implication apparente ne se produisait pas, cela voulait dire que le message ne provenait pas de l'Éternel. Ça, c'est expliqué dans Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. De nombreux documents extérieurs à Israël, on y vient, attestent la place importante des rêves dans l'ensemble du Proche-Orient ancien. Des rêves prophétiques sont mentionnés à Marie. Pas Marie de la Bible, hein. Il n'y a pas de E, c'est Marie. Est-ce que M-A-R-I, est-ce que c'est un homme? Je ne sais pas. Et ça date du 18e siècle avant Jésus-Christ, donc presque 2000 ans. Voir les prophètes dans le monde antique, page 1286. On ne va pas y aller, sinon ça va durer 3 plombes. L'un des textes décrit un rêve qui se répète à la façon de celui de Pharaon en Genèse, verset 41. Chapitre 41, pardon. À la recherche d'instructions pour la construction d'un temple, Gudéa, le roi de Lagash, invite la déesse Nirgirsu à lui rendre visite en lui offrant des sacrifices et en s'allongeant dans le sanctuaire pour y dormir. Voir les cylindres de Gudéa, page 477 ou 477. Tandis qu'ils se lancent dans leur expédition contre un grand monstre, je vais montrer l'image, hein, un peu de patience. Le héros légendaire Gilgamesh et son compagnon Enkidu invitent les dieux à leur envoyer des rêves oraculaires, voir l'Ecclésiaste et l'épopée de Gilgamesh, page 962. Là, on ira voir si la vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que j'ai vu, c'est intéressant. Les textes ougaritiques, voilà, la fameuse langue kamito-sémitique, offrent des exemples de tels rêves. Donc ça date, hein. Ainsi, dans l'histoire de Kirta, le dieu El s'adresse au héros dans son sommeil, voir l'histoire de Kirta, page 711. On verra si on a le temps. Des manuels relatifs à l'interprétation des rêves ont été découverts dans l'Égypte du Nouvel Empire, du 16e au 11e siècle avant Jésus-Christ. Si par exemple un homme se voyait en rêve immergé dans le Nil, c'était un bon présage, cela signifiait qu'il avait été purifié de tout mal. Si en revanche il voyait un nain, cela annonçait une tragédie, sa vie serait raccourcie de moitié. Les rêves ne représentaient que l'une des nombreuses façons de recevoir des messages divins du point de vue des anciens. Il est néanmoins important d'observer que la Bible ne contient aucun manuel d'interprétation les concernant. Il n'existe pas de code magique que nous pourrions appliquer. Quand Dieu choisit de communiquer au travers d'un rêve, lui seul est à même de fournir son interprétation. Et ça, c'est dans Genèse, chapitre 40, verset 8. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le rêve de Gilgamesh dans l'épopée de Gilgamesh, Babylone, 19e, 18e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, l'image est avec l'autorisation de Maître Martin Cheyenne. Bref. Voilà la tablette en question. Écriture cunéiforme, donc a priori sumérienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous avait dit là qu'il fallait jeter un coup d'œil dans 9 minutes? Ouais, on peut aller voir. 962. Alors voilà. Apparemment, il y a une corrélation entre l'Ecclésiaste et l'épopée de Gilgamesh. Donc l'Ecclésiaste, un livre de la Bible. Hein. Ecclésiaste 9. L'œuvre littéraire mésopotamienne. Il y a aussi une image d'une tablette avec écriture cunéiforme. Donc, pour ceux que ça intéresse, eh bien, il faut apprendre l'écriture cunéiforme pour voir si je raconte pas des bêtises. Voilà, désolé. Hein. Voilà, l'œuvre littéraire mésopotamienne la plus longue que nous connaissons est l'épopée de Gilgamesh, qui raconte l'échec au fil des épreuves et aventures du roi d'Uruk, Gilgamesh, dans sa quête de l'immortalité.
Remontant au moins à 2000 ans avant Jésus-Christ, elle nous est parvenue dans plusieurs versions. Il existe une version de l'ancien empire babylonien et une version assyrienne standard. Donc je rappelle quand même que le peuple juif a été déporté en Babylonie pendant tout un temps, dont le message essentiel reste identique et se résume aux conseils donnés par un tavernier aux héros, avec la perspective de la mort qui les attend. Les mortels doivent profiter de la vie au maximum, et donc manger, boire, se réjouir, prendre soin d'eux-mêmes, bien s'habiller, jouir de leurs enfants, et rendre leurs épouses heureuses. On a depuis longtemps relevé la ressemblance de ce message avec celui de l'auteur de l'Ecclésiaste. Sa lutte personnelle avec le sens de la vie, son caractère éphémère et ses énigmes l'amènent à conclure que les humains font bien de jouir de chaque journée en tirant satisfaction de tout ce que Dieu leur donne. Voir Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 10, chapitre 11, versets 7 à 12, et 1. Il y a un 1 tout seul là. Bref. Il conclut également que tout ce que l'on accomplit sous le soleil n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ecclésiaste chapitre 1 verset 14, chapitre 2 verset 11, chapitre 17 et chapitre 26 verset 6 à 9. Cette perspective est proche d'une déclaration de Gilgamesh. Seuls les dieux vivent pour toujours sous le soleil. Quant aux hommes, leurs jours sont comptés. Tout ce qu'ils accomplissent n'est que du vent. D'autres parallèles existent encore entre les deux textes. L'allusion à la corde à 3 fils en rapport avec l'amitié. Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 à 12. Ainsi que l'idée qu'aucun aspect de la vie n'est permanent. Ecclésiaste chapitre 1 verset 4 et chapitre 11 verset 2 à 16. On peut déduire que c'est de ces similarités que l'auteur de l'Ecclésiaste, écrivant en Israël au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, voir la paternité de l'Ecclésiaste et du Cantique, page 958, on n'ira pas voir, on n'a pas le temps, connaissait et appréciait l'épopée de Gilgamesh, une œuvre mésopotamienne du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. La découverte d'un fragment de l'épopée datée du XIVe siècle avant Jésus-Christ, dans le nord d'Israël, montre que ce texte était connu dans la région à une époque reculée. Il convient de garder à l'esprit les considérations suivantes. L'appui apparent de l'Ecclésiaste sur l'épopée de Gilgamesh ne diminue en rien le statut canonique du livre. Il n'est pas rare que des textes bibliques suivent le modèle fourni par des œuvres non bibliques, allant jusqu'à les citer directement. Ainsi, le Deutéronome suit le modèle d'un traité du Proche-Orient ancien, voir le Deutéronome et les traités de suzeraineté, page 248, et Paul cite la description des Crétois faite par un de leurs poètes, en Tite chapitre 1 verset 12, voir la Crète, page 1786. Voyez, il donne tellement de références que si je m'amuse à ça, on n'a pas fini. Le livre de l'Ecclésiaste n'est pas une copie de l'épopée de Gilgamesh. D'importantes différences subsistent entre les deux, notamment le fait que l'Ecclésiaste n'est pas un poème épique et ne raconte pas une histoire. Bien que l'appel à la réjouissance lancé en Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 10, trouve son parallèle ancien le plus proche dans l'épopée de Gilgamesh, la formulation n'est pas identique. Aucun spécialiste ne suggère que le livre de l'Ecclésiaste aurait simplement emprunté des phrases à Gilgamesh. La probabilité que l'auteur de l'Ecclésiaste ait connu l'épopée de Gilgamesh plaide en faveur de son identification traditionnelle avec Salomon. On voit mal comment un juif anonyme vivant après l'exil, dans un environnement culturel appauvri, la Jérusalem de cette époque, aurait pu démontrer pareille connaissance de ce texte akkadien, très ancien. L'époque salmonienne correspond en revanche à l'apogée de l'histoire d'Israël et à son âge d'or littéraire. L'akkadien était alors encore couramment parlé et l'écriture cunéiforme encore en usage. Certains concepts présents dans l'Ecclésiaste ont également des parallèles forts dans la littérature égyptienne, voir les chants du harpiste de la tombe de Néferhotep, page 952, et le chant du harpiste de la tombe d'Intef, page 956. Cela suggère que l'auteur ne s'est pas contenté de faire des emprunts à Gilgamesh, mais a tiré profit de la littérature de sagesse issue des grands centres d'apprentissage de l'Antiquité. L'Ecclésiaste et l'épopée de Gilgamesh abordent la même question: comment doit-on vivre lorsque la vie semble n'avoir aucun sens? En dépit du lien littéraire qui paraît les unir, ces deux œuvres sont diamétralement opposées. D'un point de vue théologique,
L'épopée encourage les humains à jouir de la vie sans présenter aucun motif d'espoir durable. Dans le livre biblique, en revanche, les énigmes et les chagrins de la vie sont adoucis par l'espoir présent lorsqu'on se souvient de Dieu et qu'on le craint. Voir Ecclésiaste chapitre 8 verset 12, chapitre 12 verset 1 et chapitre 13 verset 14. Alors je vais vous montrer la pierre en question. Gilgamesh est le taureau du ciel à Sumer, vers 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc collection, c'est quoi ça? C'est Cheyenne? C'est petit, avec l'autorisation de maître, toujours le même, maître Martin Cheyenne, donc c'est peut-être lui qui détient l'artefact. Hein. Voilà. Donc voilà pour cet épisode concernant la véracité de la Bible, AT, Ancien Testament. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.